Les industriels, en tout cas certains, au mépris de la loi, polluent rivières, cours d'eau en toute impunité. Les ministres de l'Industrie exigent le respect du seuil acceptable tel que recommandé par l'OMS. On fait le point tout de suite dans ce journal. Bienvenue aux 20h, les archives médicales produites dans le cadre de la prise en charge thérapeutique des patients, mais également dans le cadre de la recherche. Eh bien, la clinique Ngaliema vient de se doter d'un nouveau bâtiment moderne pour conserver ses archives après l'incendie qui a ravagé l'ancien bâtiment. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité ces bâtiments. Pierre Kibambe-Soumouissa. Tout est parti de l'incendie causé par un court-circuit au niveau du système de climatisation qui a rendu en cendres le 22 février 2019 le pavillon des archives médicales de la clinique Ngaliema. Saisi de la triste nouvelle, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé s'enquérir personnellement de la situation créée par la catastrophe qui a détruit en ruine le pavillon des archives médicales avant d'instruire pour la construction d'un bâtiment moderne en lieu et place de l'ancien pavillon préfabriqué très vétuste. Chose promise, chose due, en lieu et place du modeste pavillon qui a abrité depuis des décennies les archives médicales de la clinique Ngaliema, un bâtiment de 2 niveaux vient d'être construit. Les travaux ont été exécutés en 100 jours par l'entreprise AVC Construction, dirigée par une dame, Janine Yanga, administratrice gérante. Le médecin directeur général de la clinique Ngaliema, Roger Congo Minga, a rendu un hommage au chef de l'État pour la concrétisation de sa promesse. Un bâtiment moderne en matériaux durables a été érigé, expression de joie et de fierté pour la clinique. Une occasion pour lui de présenter quelques difficultés auxquelles se trouve confrontée sa formation médicale, notamment le recouvrement des créances et la vétusté des équipements. Il a réitéré le soutien de la clinique Ngaliema à l'action du chef de l'État, en l'occurrence la couverture santé universelle. Le président de la République a été convié à dévoiler la stèle et à visiter le bâtiment qui comprend 5 cabinets de consultation au rez-de-chaussée et des services des archives, ainsi qu'une grande salle d'entreposage au premier niveau. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas quitté la clinique Ngaliema sans avoir visité les malades. Il s'est rendu dans la salle de chirurgie cardiaque où son Je le disais tout à l'heure, 330 000 mètres cubes à raison de 110 000 mètres cubes le jour pour le premier module. Le complexe industriel de traitement d'eau de la Régie des eaux à Binzaozone va contribuer à la réduction du déficit actuel en eau potable dans la capitale. Le chef de l'État a procédé ce lundi 23 décembre à la pose de la première pierre pour la construction de cet ouvrage. Patrick Michel Moukoui. C'est dans ce grand espace presque vide que sortira des terres le complexe industriel de traitement d'eau potable de Kinshasa. Ce qui se présente déjà comme une bouffée d'oxygène pour les Kinois en matière de desserte en eau potable a fait déplacer plusieurs personnalités du pays, avec en tête le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour le lancement symbolique des travaux. Avant la pose par le chef de l'État de la première pierre de construction, une série de discours a permis à l'assistance de cerner les contours de cette réalisation qui, selon le gouverneur de la ville de Kinshasa, est un investissement noble qui vise directement le bien-être de la population, s'inscrivant ainsi dans la droite ligne de la vision du chef de l'État. La construction de cette infrastructure, dont les travaux financés par la Banque mondiale à hauteur de 60 millions de dollars américains, est la résultante du plaidoyer mené par le président de la République auprès de cette institution lors de son récent séjour aux États-Unis d'Amérique, a précisé le directeur général de la Régie des eaux SA, maître d'ouvrage. Sélectionnée sur base de son expérience avérée, l'entreprise chinoise WITEC aura la lourde charge d'exécuter parfaitement ce travaux sous la supervision du ministère des Ressources hydrauliques qui, par son ministre, a profité du podium pour rassurer l'opinion face à l'incertitude qui planait sur la desserte normale en eau potable cette semaine par la Régie des eaux dans la ville de Kinshasa. Après les discours, le président de la République a posé la première pierre qui marque le début de travaux de construction de ce complexe qui sera composé d'une tour d'arrivée et de répartition d'eau brute, d'un bâtiment de pompage haute, moyenne et basse pression, d'un espace de traitement de boue et conduit d'évacuation d'eau de lavage et de plusieurs magasins de stockage de produits chimiques.
La construction de ce complexe, qui aura une capacité de traitement d'eau potable estimée à 110 000 m3 par jour, fait partie de projets d'alimentation en eau potable en milieu urbain initiés par la Banque mondiale. Il faudra attendre 23 mois pour voir cette usine tourner à plein régime. 23 mois, c'est dans 700 jours. Le compte à rebours a déjà commencé pour la société Witech. Pas de rupture dans la fourniture en eau potable durant cette période de festivités, assurance du ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques, Eustache Moranzi, après ce qui s'apparentait à une menace du banc syndical de la Régie des eaux. Suivez. Non, il n'y aura aucune interruption en fourniture d'eau potable cette semaine à Kinshasa, comme cela se spécule et se diffuse sur certains médias et dans certains réseaux sociaux. Le ministère des Ressources hydrauliques et électricité et le gouvernement suivent de très près la situation et réitèrent sa ferme volonté de soutenir efficacement la Régie des eaux dans l'accomplissement de la mission vitale qui lui incombe. Il n'y a donc pas lieu de paniquer inutilement. Les intrants de potabilisation seront achetés et l'eau continuera à couler à flot dans nos robinets. Et dans un autre chapitre, la République démocratique du Congo et la Namibie comptent renforcer leurs liens de coopération dans le domaine de la justice. C'est ce qui ressort des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la Justice Célestin Tundaya Kasende et les diplomates namibiens en poste à Kinshasa. Jacques Kabouaba pour le compte rendu. C'est dans le cadre de renforcer les liens de coopération dans plusieurs secteurs en général et dans les secteurs de la justice en particulier entre la République démocratique du Congo et la Namibie que le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Célestin Tundaya Kasende a échangé avec l'ambassadeur de Namibie en poste à RDC, Simeon Oulenga. Les deux personnalités ont passé en revue les liens de coopération toujours au beau fixe entre Kinshasa et Windhoek. Il faut signaler que les relations diplomatiques entre les deux partenaires, la RDC et la Namibie, remontent à la section de la Namibie à l'indépendance le 21 mars 1990. Elles ont été raffermies durant la présidence de Mzee Laurent Désiré Kabila. Ainsi, la Namibie a ouvert son ambassade à Kinshasa en 2000 au moment même de la guerre d'agression, alors que bien des pays cherchaient à fermer les leurs. Pour sa part, c'est en juin 2005 que l'ambassade de la RDC a été ouverte à Windhoek. Venue au secours de la RDC lors de la guerre d'agression, la Namibie est depuis lors restée un allié politique important de la République démocratique du Congo. La coopération bilatérale concerne les domaines des transports maritimes et aériens, l'administration publique, les mines et l'énergie, la pêche, le commerce et l'industrie, la santé, l'éducation, la sécurité, la recherche scientifique. Avec l'alternance politique intervenue en RDC, Windhoek compte accompagner la République démocratique du Congo dans les secteurs de la justice pour l'émergence d'une véritable justice anticipative et de proximité pour l'intérêt des deux peuples. La chaîne de la dépense est maintenant la chaîne des recettes, un processus pour une mobilisation accrue des recettes publiques. Les sujets étaient au centre de la séance de travail entre les vice-premiers ministres, ministre du budget Jean Bodemaillot et les responsables de 3 régies financières. Images et commentaires. La loi des finances pour l'exercice 2020 votée au Parlement avec à la clé plus de 10 milliards de dollars américains exige une bonne politique pour atteindre les assignations et lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Sur ce, le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Bodemaillot Mambeke et les responsables de régie financière comptent d'ici fin janvier 2020 mettre en place la chaîne des recettes en République démocratique du Congo, un mécanisme avantageux qui va permettre à ces gros contributeurs, notamment ces services mobilisateurs des recettes, de relever les défis en vue d'avoir des résultats escomptés. Pour mobiliser de manière efficiente les recettes de l'État, nous devons avoir une chaîne de la recette. Donc nous sommes venus étudier et voir toutes les régies, l'existant, pour essayer d'améliorer et de faire vite, puisque l'ambition du gouvernement que pour la mobilisation ou l'exécution des budgets 2020, que nous puissions réellement avoir une chaîne qui va relier tous les services, que ce soit nos services à nous et ceux du gouvernement, pour que chaque responsable en temps réel
puisse savoir qu'est-ce que nous attendons, quelle est la recette que nous attendons. Après cette prise de contact avec les patrons du budget, les responsables de ces 3 régies financières ont quelques jours seulement pour finaliser leur rapport qui sera soumis au Premier ministre pour approbation et la chaîne des recettes pourra être opérationnelle fin janvier 2020. Les ministres provinciaux du plan participent à la 11e table ronde sur la planification de projets de développement ici à Kinshasa, des assises dont les travaux ont été lancés par Madame le vice-premier ministre, ministre du plan Élisée Mounemboué. Peggy Mukunda nous en parle dans ce reportage. Ils sont venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour prendre part aux travaux de la 11e table ronde des ministres provinciaux du plan. Pendant 2 jours, ces derniers vont échanger d'expériences avec les intervenants en charge de la planification sur le processus d'élaboration des plans de développement provinciaux à cohérence avec le plan national stratégique de développement PNSD en sigle. Ces présentes assises se focaliseront également sur le rôle de la planification dans le processus de développement socio-économique des différentes entités communautaires à la base. Ces travaux ont été officiellement lancés par la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemboué. L'objectif principal de notre organisation est de renforcer les liens existants entre le ministre national du Plan et les ministres provinciaux en créant un réseau solide afin de mieux remplir les missions du ministère national du Plan. C'est pourquoi les souhaitages pour la suite et l'accent particulier soit mis sur le renforcement du processus d'harmonisation et d'intégration des cadres macroéconomiques commerciaux au cadrage macroéconomique national. Nous pouvons réussir de Paris ensemble à travers une bonne harmonisation de nos politiques et stratégies. Cette table ronde des ministres en charge de la planification a été une occasion pour les représentants du gouverneur de la ville-province de Kinshasa de faire un plaidoyer auprès du gouvernement de la République à travers le ministère du Plan ainsi qu'auprès des partenaires au développement en vue de l'accompagnement des provinces dans le processus de développement. Les embouteillages se sont amplifiés dans la capitale pendant que l'on accélère les travaux dans la construction du Saut des Moutons. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Réhabilitation, Willy Ngopos, a inspecté ces travaux pour se faire une idée de leur évolution. Redépenda. Faire Saut des Moutons en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la capitale, l'histoire retiendra que le premier pioche a été donné à Kintsuka Pompage dans la commune d'Engaliema, débuté depuis presque les mois de mai-juin dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 7 mois après environ, ces premiers ouvrages de la modernisation est achevé. Dans quelques heures, le président de la République va procéder à son inauguration avant de les remettre à la population congolaise. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Willy Ngopos, s'est fait le devoir d'effectuer ce dimanche 22 décembre 2019 une visite éclair sur le lieu pour constater la fin effective des travaux avant de faire déplacer les premiers citoyens des Congolais pour la cérémonie officielle prévue ce lundi 23 décembre 2019. Toutes les études étaient menées pour la solidité du sol, pour que le béton qui a été mis sur place puisse résister, puisque c'est quelque chose qui va contenir, qui va soutenir des véhicules qui vont passer pendant beaucoup de temps. Et pour la qualité, nous pouvons vous dire que la qualité de l'ouvrage a été testée et on peut le rendre public. Il faut éduquer notre population. Cet ouvrage a coûté beaucoup d'argent au Trésor, le Trésor qui est justement l'argent du contribuable, c'est l'argent du peuple, les impôts du peuple qui ont fait que l'État ait de l'argent pour construire cet ouvrage. Donc c'est leur ouvrage. Alors l'État, qui est le service qu'ils ont choisi eux pour diriger, a pensé comment essayer de résorber les grands problèmes des embouteillages qu'il y a ici pour mettre pour eux à leur disposition cet ouvrage. Et on a pensé aussi, comme ça se passe partout, on devait mettre une signalisation fluorescente qui à distance vous pouvez voir que le béton commence ici pour ne pas amener les conducteurs directement vers un poteau. Voilà, ce sont des choses qu'on a mis pour justement empêcher des accidents. Mais, dommage, avant que l'ouvrage ne soit rendu au public, les vols ont déjà commencé. Je déplore et nous demandons vraiment à notre population
de ne pas prendre ça comme quelque chose qui existe ailleurs. Ils ont l'habitude de voir ça dans des films. Maintenant qu'ils ont ça chez eux, qu'ils puissent vraiment s'approprier de ça. C'est à eux. Willing Post apprécie la qualité de cette œuvre et réalisée par les ingénieurs congolais et rassure. Les déchets en grande quantité dans nos rivières, cours d'eau et autres, c'est monnaie courante à Kinshasa et partout ailleurs dans le pays. Et ce sont les cas d'espèce, on parle des industriels qui sont pointés du doigt. Le ministre de l'Industrie appelle au respect du seuil acceptable au regard de la recommandation de l'OMS. Betty Amanikunda. Les contraires auraient étonné, sinon scandalisé, si une certaine indifférence s'observait de la part du ministère de l'Industrie face au spectacle fâcheux de la pollution des eaux par des déchets à haute teneur toxiques. Désormais, les seuils recommandés par l'OMS doivent être de stricte application. L'inspection effectuée par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku-Kaongia, à la Société internationale Hydrocarbures, Analyse, Contrôle, Hydrac, spécialisée dans les domaines d'inspection et technique, mais aussi dans les domaines industriels, s'est clôturée par l'annonce de la signature imminente du partenariat public-privé en vue de la maximisation de recettes, grand pollueur, grand payeur. On voit bien initialiser les pays, mais si on ne surveille pas ces eaux qui proviennent des industries, la manière dont elles peuvent affecter les eaux que nous consommons, eh bien, l'initialisation va être un facteur de blocage. Nous sommes venus ici chez cette société avec laquelle nous comptons nouer un partenariat pour nous rassurer que la mise en place des industries en République démocratique du Congo rime avec le contrôle de toutes les eaux et tous les déchets que ces industries produisent. Les déchets industriels comportent tout de même certains risques, comme le confirme cet expert en la matière. Il est prévu dans le projet toujours que les déchets qui seront produits par votre industrie seront gérés par la compagnie de telle manière que la norme internationale soit respectée. La détermination du ministère de l'Industrie prend également en compte la nécessité de donner une deuxième vie aux déchets ou polluants produits par les industries. C'est un processus délicat et sérieux, surtout quand il s'agit du secteur de la santé. La certification ISO 9001 par Bureau Veritas pour un management de qualité pour une formation hospitalière, ça ne court pas les rues. HG Hospitals vient d'être certifié. Yvette Makuntima nous en dit un peu plus à travers ces reportages. Il faut remplir pleinement 10 exigences essentielles et indispensables pour figurer sur la liste très sélecte des structures hospitalières au standing internationaux. La certification ISO 901 est cet identifiant prestigieux que vient d'octroyer les très crédibles Bureau Veritas Congo basé à Brazzaville, au centre hospitalier HJ. Après un audit sérieux basé sur les systèmes de management. Les certifications se méritent. Et les organismes, dans le cas des HG Hospital, ils ont mis en place un certain nombre de procédures, de travail, des objectifs à satisfaire, des attentes de leurs parties intéressées pertinentes, dont les clients. Il s'agit donc là de donner l'occasion à la fin de satisfaire les patients. Ils ne vont pas savoir ce que c'est la certification, ils vont en voir les effets. Une récompense qui appelle à plus d'ardeur dans un travail qui se veut structuré et coordonné, de façon à se conformer aux exigences de management de qualité. Nous sommes toujours en train de renforcer notre plateau technique. C'est-à-dire nous amenons des prestations qui jusque-là n'étaient pas faites, pour lesquelles les gens devaient aller à l'étranger. Nous les faisons ici. Donc quelque part, nous essayons toujours d'élargir notre plateforme, non seulement sur le plan qualité, mais quantitativement. HG Hospitals devient ainsi la première structure sanitaire en République démocratique du Congo à obtenir la certification ISO 901 du Bureau Veritas, spécialisé dans les tests d'inspection et certification à travers sa filiale Bivac RDC, partenaire de l'Office congolais de contrôle OCC. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kabound, est arrivé à Kananga, dans le Kasaï central. Ce dernier a échangé avec les autorités coutumières. Suivez. En vue de déceler le problème de la province et réfléchir sur le piste de solution. Frondeur et homme de terrain, Jean-Marc Kabound est allé constater le mauvais état de route dans cette partie du pays.
Accompagné de son épouse, ses collaborateurs ainsi que de certaines autorités provinciales, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a pu identifier plusieurs têtes d'érosion, 274 au total. Les infrastructures sont dans un état de dégradation avancé. Tout semble réuni pour freiner les développements du Kasaï central, a-t-il déploré. À ces tableaux sombres s'ajoute le manque d'électricité, sans oublier l'eau potable, une véritable denrée rare dans ce coin du pays. Le président intérimaire de l'UDPS dit prendre l'affaire à bras le corps. Jean-Marc Kabunda Kabunda promet de faire rapport de la situation du Kasaï central au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi à l'exécutif central. Le séjour kassaïen du président intérimaire de l'UDPS n'est pas de tout repos. Jean-Marc Kabunda Kabunda a pris langue ce dimanche avec le chef coutumier de cette partie de la République. Ces derniers ont pris l'engagement d'accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans sa vision. Ils promettent de s'investir pour le développement du Kasaï central conformément à la volonté du président de la République. Nous souffrons beaucoup. Tout est laissé sur terre. Le pouvoir coutumier n'est pas reconnu. Il n'y a pas d'institution de pouvoir coutumier. Un mémo adressé au chef de l'État reprenant le désidérata de chef coutumier, à savoir la révision de certaines lois devant favoriser le mieux vivre de la population et l'amélioration des conditions de travail de chefs coutumiers, mais aussi pouvant assurer la paix des territoriaux, a été remis à Jean-Marc Kabunda Kabunda. Ces derniers a en cette journée dominicale échangé aussi ici à Kananga avec des associations de jeunes, mais aussi avec la population de Luisa résidant dans la ville de Kananga. Des entretiens, le président intérimaire de l'UDPS en a aussi eu avec les populations déplacées à la suite de guerre. Ces populations qui s'étaient réfugiées en Angola ont remis à Jean-Marc Kabunda Kabunda un mémo adressé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La journée de ce dimanche a également consisté à redynamiser les fédérations de l'UDPS ici à Kananga. Jean-Marc Kabunda est venu donner une nouvelle impulsion. De nous, les anciens dirigeants, qui voulaient faire changer les choses. C'est pourquoi il y a ces groupes-là qui réclament. Si aujourd'hui, comme nous avons accepté de nous mettre ensemble et de désigner les gens par consensus comme ça ne pose pas de problème. Par exemple, moi. Nous avons suivi quand même les conseils de notre président. Nous sommes ensemble, il n'y aura pas encore de problème. Sans un ras-le-bol général, les jeunes de l'AFDC montent au créneau et disent non aux tueries à répétition dans le Nord Kivu, précisément à Beni. Robert Ndaïchi-Sensei. C'est aux petites heures de ce dimanche 22 décembre 2019 que plus de 7000 jeunes du regroupement politique AFDC-A ont participé massivement à la marche pacifique organisée par les Fronts communs pour le Congo. Tricot blanc, casquette et drapeau à la main, le message envoyé ce dimanche était clair. Il faut que les tueries de Beni s'arrêtent. Une marche pacifique avec en tête l'autorité morale de la FDCA, Dr Nene Ilunga Nkulu, qu'entourait les staffs dirigeants pour réclamer le retour sans condition de la paix et la fin des tueries barbares des terroristes des ADF à Beni. Parcourant les grands acteurs de la capitale, les jeunes kabylistes disent non aux tueries et encouragent les forces armées dans leur mission de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour l'autorité morale de la FDCA et ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Dr Nene Ilunga Nkulu, la marche est importante pour la santé et celle de ce dimanche était pour saluer l'engagement de nos forces armées et marquer notre soutien à l'action de nos vaillants soldats menés contre les forces négatives à Beni, à martelé Nene Ilunga Nkulu. Halte à la guerre à Beni, halte aux tueries à Beni. Biso tomboi, bana bakufa tomboi, mama bakufa tomboi, papa bakufa. Trop, c'est trop. Le retour de la paix n'est plus négociable. Il faut que ça s'arrête. Des cœurs avec les milliers de victimes des atrocités des ADF, nous mènerons ce combat jusqu'au bout, a conclu Dr Nene Ilunga Nkulu. Les districts de Moamba, également touchés par les dernières pluies dans la capitale, comptent au même titre que les autres districts des sinistrés. L'élu de Moamba, Pierre Kangoudi, est allé à leur rencontre. Nanou Mba pour les détails.
Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa ont provoqué un ensablement du quartier situé entre l'Embasalongo et la commune de Kisenso. Toutes les maisons de ces quartiers se sont retrouvées englouties sous les sables à cause de la déviation de la rivière Matete, ce qui a provoqué un déplacement massif de la population qui occupait ces quartiers. Appelé en rescousse, le député national Pierre Kangou Diambaye a été d'un apport salutaire pour cette population. Il a entrepris les travaux de curage de la rivière Matete et de désensablement des maisons de ces quartiers. Ces actes ont redonné la vie à ces quartiers avec le retour massif des résidents. Il faut faire le geste pour que les Congolais puissent retrouver le sourire. La situation est difficile. Chaque fois que nous abordons la période de pluie comme ça, vous avez des gens qui se mettent à pleurer alors que certains pleurent pour avoir la pluie. Ici chez nous, chaque fois qu'il pleut, les gens se mettent à pleurer. Nous sommes associés avec la population du quartier qui a apporté sa part. J'ai apporté aussi ma petite contribution de manière telle que ceci se fasse et se fasse dans la durée. Nous allons rester vigilants. Touchée par cet acte, la population de Matete et Kisenso ne jure sur le nom de Pierre Kangou Diambaye. Nous remercions le député national Pierre Kangou Dia. C'est pendant le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Papa social, Pierre Kangou Dia, merci, merci, merci pour votre assistance. Cette population appelle les autres hommes de bonne volonté à emboîter les pas au député national Pierre Kangou Diambaye. Et dans le Nord Kivu, pour soutenir les actions ou les efforts de forces de sécurité et de défense, des vivres ont été remis aux femmes des militaires. José Ndipou. La situation d'insécurité que subissent nos compatriotes vivant à Béni, dans la province du Nord Kivu, n'a pas laissé indifférente Madame Fatouma Loualoé à la tête d'une forte délégation du PPRD, partie chère à Joseph Kabila Kabange. Sur place, c'est le fort de guerre qui a été remis au chef d'état-major qui avait à ses côtés le porte-parole des FRDC. Toute la nation congolaise doit se ranger comme un seul homme pour soutenir les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo. Les femmes veuves militaires de Béni, Butembo et Lubero, victimes des exactions des ennemis de la nation, dont les maris ont péri dans différents massacres, n'ont pas été oubliées par Madame Fatouma Loualoé, porteuse d'un message de réconfort et de compassion de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda Lioko, en sa qualité de présidente de la Ligue nationale des femmes du PPRD, qui leur a demandé de ne pas baisser le bras et d'être toujours courageuse. Toujours à Béni, la mairie qui a été incendiée il y a peu a également attiré l'attention de la délégation venue de Kinshasa qui a, par le biais de Madame Fatouma Loualoé, posé un geste de générosité pour la réhabilitation de ces bâtiments. À quelques heures seulement de la fête de Noël, fête des enfants, fête des partages également, Afriland Festbank a posé une action caritative à l'endroit des orphelins. Sandra Nyangitabou. Festivité de fin d'année se veut également un moment de partage avec les plus démunis. Les orphelins internés aux orphelinats Bouna dans la commune de Barumbu, au centre orphelinat Lisanga, Yaklisto COLK, Angaba et EVV Eden à Lemba ont reçu la délégation du staff dirigeant de Afriland First Bank, conduite par le directeur général Soaï Bouabari. Cette banque panafricaine n'était pas allée les bras ballants. Dans sa gibecière, tout un camion plein de vivres et non-vivres afin de redonner le sourire à ces orphelins et leur permettre de bien passer les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre. Afriland First Bank a pour habitude de partager, a pour habitude d'accompagner, mais également de participer à l'encadrement de la population et surtout des plus défavorisés. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir ce sourire sur le visage des enfants. Une provision de plus de 3 mois, composée essentiellement des sacs de farine de maïs, de sacs de riz, du lait, sucre, poulet, huile, ballons de friperie et autres biens de première nécessité qui n'ont pas laissé indifférents les bénéficiaires. À EVV Eden à Lemba, qui héberge plus de 70 enfants abandonnés et orphelins, la promotrice Esther Kitenga n'a pas manqué de mots pour saluer ce geste combien charitable
formidable et louable. Dans la commune de Ngaba, au centre orphelinat Nisanga Yaklist CELK, malgré la mauvaise état des routes, Afriland First Bank a atteint son but, c'est lui de redonner le sourire à 6 enfants pensionnaires et orphelins. Une centaine logés ici. Ils n'ont pas tari d'éloges à leur bienfaiteur qui est Afriland First Bank. Ayant compris le bien fondé d'une action d'aide au profit des personnes vulnérables, Afriland First Bank réaffirme sa participation dans la recherche du bien-être social et de la lutte contre la pauvreté. Avant de boucler complètement ce journal, la lecture de ces messages de vœux à l'occasion des fêtes de la Nativité 2019 et du Nouvel An 2020, la Direction générale du Bureau central des coordinations BCECO présente au nom du comité de pilotage et de l'ensemble de son personnel les meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de paix et de bonne santé à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, aux honorables présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ainsi qu'aux honorables sénateurs et députés, à son Excellence M. le Premier ministre et à leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, au peuple congolais tout entier. Fait à Kinshasa le 23 décembre 2019, Théophile Matondo Mbungu, directeur général ad interim. Un autre communiqué, cette fois-ci, du secrétariat général du PRP. Le secrétariat général du Parti de la Révolution populaire, PRP, tient à informer ses militants cadres et camarades que la commémoration du 52e anniversaire du parti sera organisée ce 24 décembre 2019 dans l'enceinte du siège situé au numéro 1054 des avenues Batetela et Ouvira, quartier des cliniques dans la commune de la Gombe en face des Pullman Hotel à 13h30. Cordial bienvenue. Un message signé professeur Jean Omeonga Anakundu, secrétaire général. Fin de ce journal de 20h sur la RTNC. Les prochains rendez-vous, c'est tout à l'heure à 22h avec Joël Makiela. Merci de l'avoir suivi. Et à suivre en page spéciale la poursuite des travaux de réhabilitation et modernisation du groupe 28 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2. Excellent sur le programme sur nos antennes. Bonsoir. Tout part de là, une idée, un rêve qui grandit. Le souhait d'un partenaire, d'un accompagnement sur mesure, d'un financement adapté. Pour que de l'intention naisse un projet. Chaque jour, BGFI Bank se mobilise et se transforme pour offrir à ses clients une relation durable. Notre principale ambition, c'est d'être votre partenaire pour l'avenir. BGFI Bank. La journée du vendredi 20 décembre 2019 sera gravée dans les mémoires des enfants de la République démocratique du Congo qui ont été sélectionnés pour participer au projet Noël des enfants en situation difficile. Cette initiative vise le partage et la solidarité avec les enfants démunis pendant cette période de